Salut à tous. Alors j'ai la Cintiq Pro 24 pouces ici avec moi aujourd'hui. Je pensais faire une petite review, mais en fait en dehors de dire que c'est du super matos, j'ai pas grand chose à ajouter. Donc je vais plutôt faire une nouvelle image et je vais vous parler des techniques que j'ai utilisées ces dernières années pour faire de la création numérique. Ces dernières années, j'ai orienté mon travail personnel vers une approche moins technique et plus visuelle. J'ai cherché à trouver des workflows où la création est plus spontanée. J'essaie de m'éloigner des situations qui prennent trop de détours, car je trouve que l'on perd l'essence de l'idée ou son objectivité quand le processus de création est trop segmenté. On a quand même la chance de vivre une évolution fulgurante du matériel et des logiciels ces dernières années, et je trouve qu'il y a de moins en moins d'intermédiaires entre l'artiste et l'image, que ce soit dans les interfaces des logiciels ou dans le matériel que l'on utilise, et même la vitesse des calculs des images. Par exemple, sur une tablette Cintiq de cette taille, avec cette définition, je ne suis plus si loin de pouvoir travailler directement à la résolution finale de l'image en un seul morceau. Ça veut dire que sans faire de zoom ou de dézoom, je peux avoir mon image entière affichée à tout moment et avoir un ressenti plus juste de l'effet produit. Sans parler du fait que je peux dessiner directement sur l'écran, le geste est plus naturel car le cerveau n'a pas de projection à faire entre le mouvement de la main et le tracé à l'écran. J'ai travaillé des années avec une Intuos Pro et ça fonctionne très bien, mais dessiner ou sculpter directement à même l'écran redonne à votre trait le feeling que vous pouvez avoir sur du papier. En général, j'avais toujours tendance à désactiver le mode tactile sur les Intuos car il était plutôt source d'erreur qu'autre chose quand je travaillais. Mais pour la navigation ou pour discuter à plusieurs sur des références, le mode tactile sur la Cintiq est quand même super. On se sent un peu dans le futur comme ça, à faire glisser des images sur une si grande surface. Pour cette vidéo, je voulais faire une image qui illustre complètement cette démarche de création spontanée. J'avais au début plus ou moins l'idée de faire un visage féminin avec des petites plaques d'or qui s'envoleraient de son visage. J'ai pris une base de scan 3D sur Ten24, car j'avais pas le temps de faire un scan 3D cette fois-ci. Au passage, je trouve que le scan 3D est vraiment une technique fantastique. Il n'apporte jamais un résultat final, mais je trouve qu'il capture les imperfections de la réalité et que ça apporte beaucoup de naturel aux images digitales. C'est super agréable de travailler dans ZBrush sur le sculpte de détails de la sorte. Jusqu'à présent, je travaillais toujours sur une Intuos Pro et la sensation est assez différente quand on peut directement sculpter sur l'écran. Pour créer les plaques, je voulais utiliser le Vive. Je trouve que cet outil est absolument fantastique, même s'il y a encore une bonne marge d'évolution pour vraiment être utilisé en production. Le fait de pouvoir dessiner les courbes dans l'espace est tellement plus simple que sur un écran, et se retrouver face à son sujet en réalité virtuelle est presque mystique. En plus, on peut changer la taille du sujet par rapport à soi, et ça c'est assez impressionnant. Par contre, il faut faire attention à la différence de perception entre la VR et le résultat sur une image 2D. Dans la VR, on a toujours l'impression que ce qu'on fait c'est super, mais la sensation est biaisée. Il faut faire des allers-retours entre les deux supports pour se rendre compte de ce qui marche ou pas. Et c'est assez difficile de s'en rendre compte pendant la phase de peinture 3D. Mais le processus est tellement rapide que l'on peut se permettre de le répéter plusieurs fois, et de choisir la meilleure version, ou même de faire des mix entre les versions. Cette rapidité laisse la place aux aléas, et ça rend le processus de création clairement plus spontané. D'ailleurs, en commençant à peindre, j'ai quasiment directement switché sur un masque de plume plutôt que des plaques en or. Je me laisse changer d'avis un peu n'importe quand pour mes projets perso, quand je n'ai pas d'histoire particulière à raconter. De retour dans le monde réel, il faut ajuster un peu dans ZBrush. L'écran 2D est quand même encore un support beaucoup plus précis que la VR pour ce genre de choses pour le moment. Et on en vient au dernier point qui a été crucial pour moi ces dernières années dans le processus de création spontanée. C'est la vitesse de calcul des images. On peut travailler les décalages tellement rapidement maintenant que l'on se rapproche de la sensation qu'un directeur de photo doit avoir sur un plateau quand il place ses lumières avec un retour immédiat. Le fait d'avoir ce retour rapide permet de tester beaucoup de situations lumineuses, et même d'en trouver certaines auxquelles on n'aurait même pas pensé. Encore une fois, c'est une question d'intermédiaire. Ne pas avoir à attendre ou à se projeter dans ce que pourra donner une action permet de travailler de manière empirique, et cela fait germer de nouvelles idées. Ça apporte aussi des résultats beaucoup plus naturels. De plus en plus, grâce au travail des développeurs et concepteurs de matériel, la 3D devient ce qu'elle doit être, un outil comme un autre au service de l'image. Alors je vous ai pas trop embêté avec les spécificités techniques jusqu'à présent, mais Wacom vient de sortir un nouvel appareil qui s'appelle le Cintiq Pro Engine. Et en fait, c'est juste un petit ordinateur qu'on peut glisser derrière la tablette, et ça transforme votre Cintiq en plutôt une compagnon un peu boostée. Donc c'est vraiment, ça devient une station de travail autonome. Il y a quand même 32 Go de RAM, une Quadro avec 6 Go de mémoire vidéo, un Xeon. Donc en fait, c'est quasiment plus puissant que mon ordinateur déjà. Donc là, je peux avoir sur mes genoux et dessiner un peu n'importe où avec juste deux prises secteur. Une vraie station de travail connectée avec l'écran. On pourrait croire que toute cette technologie nous éloigne du réel, mais je pense qu'en tant que créateur numérique, ça nous offre un support beaucoup plus tangible en fait avec notre œuvre. Et je suis assez curieux de voir comment ça va évoluer dans les années à venir. En attendant, je vous laisse penser à tout ça et tester de nouvelles approches créatives. Mélangez les supports, mélangez les outils et surtout faites-vous plaisir.